Alors, vous le savez, aujourd'hui, on n'a pas arrêté d'en parler avec nos invités. C'est bien sûr l'anniversaire, le 75e anniversaire du 8 mai 45. Une victoire historique célébrée par, forcément, le président Macron. Mes chers compatriotes, en ce 8 mai qui n'intéresse plus que quelques anciens combattants dans les EHPAD, chère Laurence, oui. Je tenais surtout à commémorer ma grande victoire du 7 mai 2017 et l'avènement du régime macroniste à travers ce petit message publicitaire. Bonjour, je suis Emmanuel Macron Canetti, le fondateur de Comme je m'aime, un régime présidentiel qui va vous rester sur l'estomac. Aujourd'hui en France, plus de 11 millions de salariés, dont 200 000 clowns de l'intermittence, sont en chômage partiel et se serrent la ceinture comme jamais. Grâce au menu Covid, j'ai réussi à amincir l'économie du pays en moins de 8 semaines. Un programme minceur avec des hôpitaux au régime sec et des vieux complètement à plat. De plus, avec l'aide du MEDEF, Comme je m'aime va aussi faire maigrir votre épargne en douceur sans que vous ne vous rendiez compte de rien. Et ça marche. En 3 mois, j'ai perdu 30 points dans les sondages, mais je suis toujours là pour vous embobiner. Car le régime Comme je m'aime de Macron, c'est une utopie concrète, avec une redevance au petit déjeuner, une ponction pour le déjeuner et un prélèvement pour le dîner. Alors n'attendez plus les 104 semaines restantes du quinquennat et profitez dès maintenant de l'offre spéciale anniversaire Comme je m'aime. Pour un lavage d'estomac acheté, un lavage de cerveau vous est offert. Ah, la pub. Alors, on sait, l'État a mis en place également le service Allo Covid pour orienter les Français par téléphone. Et justement, on est en direct avec l'agent d'accueil. Bonjour, je suis votre assistant virtuel Allo Covid. Oui, Allo Covid, bonjour. Chantal à votre écoute. Chantal là-dessous, c'est bien vous, non? Mais ouais, ma grande, c'est le seul boulot de comédienne que j'ai trouvé en télétravail. Chantal, je crois que vous avez un premier appel là. Oui, bonjour, c'est Monsieur Bruni. J'appelle parce que j'ai mon Karcher qui commence à rouiller et je me demandais si je pouvais intégrer les brigades sanitaires pour tout nettoyer dans la rue. Ah non, désolé l'avortant, t'es trop petit. Faudrait jouer à saute-mouton pour atteindre les gestes barrières. Cette fois-ci, je crois que c'est un appel de l'international. Ouais, my name is Trump. I'm a fucking Donald Duck. Je voulais savoir si le vinaigre, it is very efficace pour soigner le sida. Mais non, mon gros connard, arrête avec tes produits ménagers, hein. Et pour info, tu peux pas non plus javelliser toute l'Amérique pour faire disparaître les Noirs. Ah bah décidément, ça arrête pas de sonner là, hein. Allô, Covid, vas-y, crache ta valda. Ouais, salut, c'est Danny Cohn-Bendit, là. J'appelle pour la rentrée des classes. Et si les parents déposent pas leur gamine le 14 mai, est-ce que je peux venir chez elle faire un atelier casting avec Polanski? Non mais Danny, arrête de jouer à chavite. C'est plus de ton âge. Ouais, franchement. Bon, alors hier, on le sait, le gouvernement a dévoilé la carte définitive du déconfinement qui a été validée par un spécialiste des tirages au sort. Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour Laurence, bonjour. Pour ce grand loto des départements. Ma chère Laurence, procédons ensemble au tirage pour découvrir ceux qui vont avoir les boules. Et le premier numéro est le 93. Et oui, le grand perdant cette semaine, c'est la Seine-Saint-Denis, qui reste dramatiquement dans le rouge. Les fumeurs de chichons ne pourront pas aller s'arrêter dans les parcs pour se mettre au vert. Allez, on continue avec les numéros suivants. Alors, les 3 numéros suivants sont le 9, le 7 et le 6. Et oui, 976, c'est la Mayotte. Ils sont verts parce qu'ils restent en rouge. Et comme en plus, ils seront les derniers à sortir, ils sont surtout marrons. Voilà, on termine Laurence par le dernier numéro. Quel humour. Bon, Jean-Pierre, le numéro complémentaire est le 72. C'est la Sarthe qui passe du orange au vert cacadois depuis la rechute de gastro de François Fillon. Voilà. Alors, si vous avez coché les 5 bons numéros sur votre attestation, vous gagnez un masque FFP2 taillé dans le boubou rouge de Sibeth Ndiaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain tirage du loto département. Et n'oubliez pas que 100% des confinés ont tenté leur chance. Eh ben merci Jean-Pierre, il a la forme. Bon allez, on repart au standard à le Covid et avec Chantal là-dessous. Je crois que vous avez un appel d'un producteur viticole.
Ah oui, allô, oui, c'est Depardieu, intermittent de la picole. Je suis pas inquiet à cause du Covid, mais de la Covid. Ça me file des sueurs jusque dans les valseuses. C'est grave, docteur? Ah non, mais Gérard, arrête, je l'ai déjà dit. Arrête le gel hydroalcoolique. Je te rappelle que t'es tombé dedans quand t'étais petit. En revanche, n'oublie pas de mettre ton masque de Cyrano dès que tu sors dans la rue. Bon, on termine par un dernier appel en PCV de Nice cette fois-ci. Oui, bonjour, allô Covid, c'est Eric Ciotti, le petit microbe en slip rouge de la baie des Anges. Alors, voici ma question. Si Christian Estrosi fait une rechute du virus sur la plage et que je lui fais du bouche à bouche, est-ce que je risque de choper un herpès? Mais non, pas d'inquiétude, crâne en pot de fesses. Fous-toi en burkini et tu seras immunisé. Bon, allez, pour terminer, on retrouve François Hollande, forcément, pour ses bons plans confinés du week-end. Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour Laurence. Bonjour. Aujourd'hui, je suis tout excité. Ah. Oui, car c'est J-3 avant la sortie. Ouais. Mais vous savez, c'est pas gagné, car je me suis tellement gavé pendant le confinement que je ne rentre même plus dans l'ascenseur social. Oh, De toute façon, comme le PS, je suis toujours coincé au 3e sous-sol. Bah, vous êtes vraiment impatient de sortir? Mais bien sûr, Laurence, comme tous les Français. Ah oui. Moi, par exemple, j'en peux plus de me taper les devoirs du petit Olivier Faure. Oui. Ouais. Alors, dès lundi, je vais enfourcher mon scooter pour aller reprendre la pause chez le sculpteur corrézien qui prépare une statue à mon effigie et à celle de Chirac. Une statue, dites-moi, c'est une super reconnaissance pour vous. Et tu parles d'un cadeau, c'est la première fois que je me fais couler en bronze en même temps que Chirac. C'est vous dire si j'ai merdé pendant mon quinquennat. Ça sera peut-être une statue à 2 têtes, non? Oui, c'est ça, avec une tête de veau et une tête de con. Je laisse deviner laquelle est la mienne. Ouais, j'ai une idée, ouais. Oui, je sais, un président ne devrait pas dire ça, mais je ne suis pas muet, je suis manchot. Allez, vive le 11 mai. Enfin, ça peut encore bouger, car comme dit le proverbe, il n'y a que les confinés qui ne changent pas d'avis. Ah, pas mal. Alors. Merci beaucoup à Dany Moreau, en pleine forme, bien déconfiné, franchement, bien inspiré ce matin. On vous retrouve bien sûr vendredi prochain, et puis merci à Eric Zaccaron pour les textes.